Bonjour, bienvenue au niveau de cette deuxième vidéo concernant la programmation dynamique en PHP. Au niveau de cet exemple, on va présenter comment on peut relier le code HTML avec le code PHP en insérant des informations sur un produit qui contient éventuellement une image dans une base de données MySQL. Éventuellement, les images sont stockées dans un dossier qui s'appelle image au niveau du serveur. Nous avons deux fichiers, le fichier ajoutproduit.html et le fichier ajout.php. Le fichier ajout.html, il contient un formulaire qui permet d'envoyer les données de ce formulaire vers un fichier ajout.php en utilisant la méthode d'envoi POST. Et puisque nous avons des données images, nous allons utiliser un cryptage sous forme multipart. On a trois champs, la référence de produit, le prix de produit, et nous avons aussi un champ de type file qui permet de sélectionner une image auprès du manager du système d'exploitation, et un bouton Submit. Au niveau du fichier ajout.php, en cas de réussite du submit, on peut vérifier ça en utilisant la méthode isEt. On va récupérer les données, à savoir l'image, le nom de l'image sélectionnée par l'utilisateur, au niveau de la variable image nom, la référence de produit, au niveau d'une variable $ref, et le prix de produit, au niveau d'une variable $p. Maintenant, il faut se connecter au serveur. Normalement, notre serveur, c'est un serveur local. Alors, son adresse IP, c'est l'adresse 127.0.0.1. J'ai ajouté un utilisateur au niveau de ma base de données. Voici la structure de ma base de données. Voici le serveur. Nous avons plusieurs utilisateurs. Par défaut, il y a l'utilisateur root. J'ai ajouté un utilisateur avec mon nom qui utilise bien sûr mon serveur et il a tous les privilèges avec un mot de passe de 4 0. La base de données qui s'appelle product BD, voici sa structure. Elle contient une table produit. La table produit, puisque déjà elle contient des images de tests que j'ai testé l'exemple auparavant avec ces images. Voici sa structure. Elle contient la référence qui constitue la clé primaire. C'est une chaîne de caractères de 10 caractères. Le prix, c'est un réel. L'image, ici, c'est le nom de l'image. On va utiliser seulement. La base de données contient trois champs, la référence, le prix et l'image. La référence, c'est une chaîne de caractères, constitue aussi la clé primaire, c'est-à-dire la référence unique de l'enregistrement qui existe au niveau de la base de données, au niveau de la table plutôt produit. Le prix, c'est un réel, c'est un décimal. L'image, nous avons ici le nom de l'image. Alors, où on va stocker notre image? C'est au niveau du serveur, c'est-à-dire au niveau de notre serveur, au niveau du dossier www. Nous avons ici notre site que j'ai appelé gestion de produits. J'ai le fichier ajout.php, l'ajout produit, et j'ai aussi le dossier image qui va contenir la liste des images. Une chose très importante, il faut que vous avez tout le droit sur ce dossier image, c'est-à-dire vous avez le droit d'écriture et de lecture et d'exécution. Alors comment faire pour rendre ce dossier avec tous les droits? C'est tout simplement en accédant bien sûr au dossier, comme ça, CD, gestion de produits. Nous sommes maintenant au niveau de notre dossier. Alors maintenant on peut voir l'ensemble des droits d'accès. Nous avons le dossier image ici avec tout le droit d'accès. Auparavant, on n'avait pas ce droit d'accès. Alors comment faire pour rendre ce dossier avec tous les droits d'accès? Tout simplement, il faut faire chmod 777 image / et normalement, vous avez la possibilité ensuite d'ajouter des images de façon dynamique. C'est seulement ça avec cette astuce que vous pouvez ajouter des images.
Bien sûr, c'est la première partie. Il faut aussi du code. On va utiliser une méthode qui permet de faire l'upload d'une image ou bien d'un fichier dans un serveur Apache. Alors, retournons maintenant à notre code au niveau de PHP. Voici les identifiants du serveur, de l'utilisateur, le mot de passe et le nom de la base de données. Maintenant, on va créer un objet de connexion avec la commande. Bien sûr, ici j'utilise la version 5 de MySQL, la version orientée objet. C'est pour cela que j'utilise l'opérateur new qui permet de créer un objet de connexion avec les 4 paramètres que j'ai instanciés. On va vérifier la connexion. En cas d'erreur de connexion, par exemple, il y a un problème au niveau de la base de données qui n'existe pas, au niveau de l'utilisateur ou bien au niveau de mot de passe, peut-être une erreur au niveau du nom du serveur, etc. On va déclencher une petite erreur en utilisant la macro die et on va afficher connexion échouée avec le code d'erreur ou bien le message d'erreur du Apache. En cas, s'il n'y a pas d'erreur, on va passer à l'insertion des données, c'est-à-dire on va écrire une requête d'insertion, on va faire insert into la table produit, les différents champs, c'est-à-dire référence, prix, image. Les values, ce sont la référence, le prix et le nom de l'image. En cas de réussite d'insertion, on va afficher insertion produit réussi. Et ici, avec cette méthode spéciale, move uploaded file, on va envoyer le contenu de l'image que vous avez sélectionné. Par défaut, il faut utiliser ce format $files image tmp name. On va mettre cette image au niveau du dossier image avec le nom de l'image. Et on va afficher un script JavaScript, par exemple, une petite alerte, image de produit téléversé. En cas d'erreur, on va afficher un message insertion produit échoué avec un message image de produit non téléversé. C'est grosso modo ce code qui permet d'ajouter un produit, de se connecter à la base de données, de mettre une image au niveau de dossier d'image. Je peux vous montrer un exemple de test avec une référence, par exemple, un iMac. Peut-être le prix, ça sera 3000. Je vais sélectionner l'image de l'iMac, choose, et je vais maintenant ajouter. Il me dit que l'image du produit est téléversée. Très bien. Je vais vérifier ici. Voici le produit, il est déjà avec le message insertion produit réussi. Au niveau de la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment je peux récupérer l'ensemble des produits et les afficher au niveau d'un tableau dans un fichier HTML, bien sûr en utilisant le PHP. Merci pour votre attention.